Salut, c'est Stéphane. Comme vous avez répondu positivement à ma question sur la chaîne pour savoir si ça vous intéresserait que je vous présente un peu les ouvrages que je possède sur le cinéma et principalement le cinéma fantastique, on débute aujourd'hui avec ce que je pense être le premier livre que j'ai eu sur le cinéma fantastique. J'hésite avec un autre, je vous le présenterai dans une autre vidéo. Mais en tout cas, c'est soit le premier, soit le deuxième, celui-ci. Donc 80 grands succès du cinéma fantastique, édité par Casterman, donc la collection Pierre Tchernia, en collaboration avec Jean-Claude Romer. Donc 80 grands succès du cinéma fantastique, ça vous évoque peut-être les derniers numéros de mon fanzine Toutes les couleurs du bis, puisque ce livre, il a beaucoup d'importance pour moi et je lui ai donc rendu hommage dans mes derniers fanzines. Allez, on va découvrir ça. Donc 75 francs à l'époque. Et ouais, c'était pas donné, Donc il date de 1988. Donc voilà. J'avais quoi? J'avais 14 ans quand je l'ai eu. Donc je rappelle qu'à mon époque, pour voir des films, c'était soit le cinéma, soit le vidéoclub, mais il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les sites de partage, il n'y avait pas 3615. Je veux voir ce film. Fallait, fallait aller les trouver là où on pouvait. Donc cinéma, vidéoclub ou télé, l'émission La Dernière Séance ou le cinéma de minuit. Mais sinon, pour le reste, fallait prendre son mal en patience. Et c'est avec ce type de livre qu'on rêvait donc, grâce aux photos qu'on pouvait voir, ainsi que des magazines comme l'Écran Fantastique ou Mad Movies. Voilà, donc allez, c'est parti. Vous allez voir, il y a du bon. Alors je crois que sur les 80, il y en a toujours 4 que j'ai pas vus. Sinon tout le reste, je les ai chez moi, ou je les ai vus en tout cas. Donc comme mon fanzine, une page par film, un petit résumé, la fiche technique, les belles photos, et puis une petite anecdote, une petite information sur le film. Allez, on y va. Ah, l'aventure de Madame Muir. Spéciale dédicace à Romain Néophyte de la chaîne Croix de Malte. Numéro 15. Seuls les vrais savent. Donc, comme vous voyez, on a l'année en haut, donc ça brasse assez large. Le cabinet du docteur Caligari, chef-d'œuvre, Brésil, 2 grands films, Cauchemar de Dracula. Il était diffusé cinéma de minuit ou dernière séance, je ne sais plus. Et ma maman avait bien voulu que je le regarde. Et puis au premier cri de la première victime, elle est redescendue me chercher pour me mettre au lit. Donc je crois que j'ai dû faire la tête pendant 2-3 jours où je leur ai pas adressé la parole. Voilà, Christine de Carpenter, Chute de la maison Usher de Corman, Compagnie des loups, Couronne de fer, ça c'est un des films que je n'ai toujours pas vu. Creepshow de Romero. Alors ça, bien, je vais m'attarder un peu là-dessus. C'est des définitions. Je les ai toujours trouvées sympas, donc je vais vous les lire. Alors le fantastique. Définition. On peut parler de fantastique lorsque, dans le monde du réel, on se trouve en présence de phénomènes incompatibles avec les lois dites naturelles. Exemple, lorsqu'une pomme se détachant de la branche du pommier, au lieu de tomber vers le sol, se met à s'élever vers le ciel, on peut dire que l'on se trouve devant un fait en contradiction avec ce que l'on sait de la loi de la gravitation universelle. La science-fiction. On peut parler de science-fiction lorsque, dans le monde du réel, il y a intervention d'une intelligence dans le processus de phénomènes incompatibles avec les lois dites naturelles. Exemple, un chercheur a découvert un procédé qui inverse localement la gravitation, ce qui permet ainsi à une pomme qui se détache de son arbre non pas de tomber, mais de s'élever dans les airs. L'anticipation. On peut parler d'anticipation lorsque, dans le monde futur du réel, on se trouve en présence de phénomènes compatibles avec les lois dites naturelles. Exemple, en l'an 2000, une pomme se détache de la branche d'un pommier et tombe vers le sol. L'insolite. Définition, on peut parler d'insolite lorsque, dans le monde du réel,
on se trouve en présence de phénomènes inhabituels, mais compatibles avec les lois dites naturelles. Exemple, lorsqu'une pomme, se détachant de la branche du pommier, au lieu de tomber vers le sol, se met à s'élever vers le ciel, on peut dire que l'on se trouve devant un fait apparemment en contradiction avec ce que l'on sait de la loi de la gravitation universelle. Mais, si à l'examen, cette pomme s'avérait n'être qu'un petit ballon gonflé à l'hélium et pas à l'image de ce fruit, il va de soi que le fait que celui-ci s'élève dans les airs serait alors tout à fait compatible avec la loi de la gravitation universelle. L'épouvante. Définition, on peut parler d'épouvante lorsque, dans le monde du réel ou de l'imaginaire, on se trouve en présence de phénomènes qui tendent à susciter chez le spectateur certaines réactions psychiques ou viscérales dans le registre de la peur. Exemple, une pomme qui se détache de son arbre arrive sur le sol couverte de sang. Et puis le merveilleux. Définition, on peut parler de merveilleux lorsque, dans le monde de l'imaginaire, on se trouve en présence de phénomènes incompatibles avec les lois dites naturelles. Exemple, le jardin enchanté des Hespérides, planté de pommiers dont les branches sont chargées de pommes d'or qui procurent l'immortalité. Voilà, ça c'est des définitions plutôt sympas. Ah, petite dédicace à Masterfield, petite dédicace à Mélanie d'horreur.com, grande fan de Bela Lugosi. Petite dédicace à Delphine d'horreur.com, grande fan de David Lynch. Ah, séance culte à la dernière séance, on s'est tous rués pour trouver les lunettes 3D. L'Exorciste, Fantôme à vendre. Donc vous voyez, il y a quand même plutôt des bons films, hein, la majorité du temps. Hein, c'est plutôt pas mal pour s'initier au cinéma fantastique. Excellent remake. On dit toujours que les remakes ne servent à rien. Celui-ci est vraiment excellent. Alors là, chef-d'œuvre absolu. Deux pages sur deux grands acteurs du cinéma fantastique, Bela Lugosi et Boris Karloff, bien sûr. Ça, c'est deux films que j'ai toujours pas vus, tiens. Voilà, Je t'aime d'Alain Resnais et Les jeux sont faits de Jean Delannoy. Ça, j'ai pas vu. Voilà, classique intemporel, King Kong. Le remake de 76. Cinéma japonais, avec Kwaidan. Un petit peu d'heroic fantasy ici. Vous voyez, en plus, c'est bien, c'est que ça brasse plusieurs genres. Voilà, un petit peu d'insolite. Le loup-garou de Londres. Des classiques ici. Un film de la Hammer. Film français. Classique de Bava. Miracle à Milan, que je n'ai pas vu. Universal Monster avec la momie. Deux petites pages sur les effets spéciaux. Donc, vous avez l'Exorciste, Loup-garou de Londres, Creepshow et Gremlins. Ah, Nosferatu le vampire, La nuit fantastique, très original. Conte de fées. Poltergeist de Toby Hooper. Est-ce que vous voyez Steven Spielberg là? Non. Bon. Ah. Les Prédateurs, La quatrième dimension, le film. Le Reine Blanc, que je n'ai pas vu. Deux pages sur les affiches du cinéma fantastique. C'était autre chose que... C'est autre chose, oui, c'était autre chose que les affiches Photoshop qu'on a aujourd'hui. Là, c'était des vrais dessinateurs de talent. Voilà, Shining, Sortir d'Eastwick. Et voilà, une petite chronologie. Voilà, c'était donc un des premiers livres que j'ai eu sur le cinéma fantastique.
Celui-ci, je peux vous dire que je l'ai lu, relu et relu de long en large. Hein. Magnifique affiche du cauchemar de Dracula. Donc voilà, si vous arrivez à vous le procurer, n'hésitez pas, hein, ça vaut le coup, hein, pour découvrir ou se faire plaisir visuellement. Allez, à la prochaine!